Certains vacanciers tombés amoureux de la ville ocre ont choisi d'investir dans la pierre. Malgré la crise européenne, le marché résiste bien, surtout celui du luxe. Les riads sont délaissés au profit de villas, tout équipées, vendues à partir d'1 million d'euros. À Marrakech, le pro de l'immobilier haut de gamme, c'est lui. Michael Choquet. Ce Montpelliérain travaille ici depuis 10 ans et connaît le marché sur le bout des doigts. Johan est son nouveau collaborateur. Il a une journée pour lui faire découvrir les biens typiques de son catalogue. À quelques pas de la place Jemal El Fna, le marathon démarre dans la Médina, la vieille ville de Marrakech. Bonjour, comment ça va? Bien et toi? Très bien. Moi aussi, ça va. Première visite, le riad Edward, un riad traditionnel sur 3 étages. 450 mètres carrés au sol. Ouais, 450 mètres carrés, riad du 16e. 450 mètres carrés par étage, au cœur de la ville, une exception. La moyenne des riads est plutôt de 150 mètres carrés. 12 chambres, chacune dotée d'un petit salon, 10 salles de bain, un patio avec une piscine, le tout décoré dans un esprit oriental. Il y a des très belles boiseries. Des belles portes d'époque aussi. Ouais. Puis voilà, cette hauteur sous plafond que voilà, on ne trouve plus. Un des riads les plus élevés du quartier. Et en haut, on a vraiment une vue splendide sur toute la Médina. Ouais. Comme de nombreux étrangers, la propriétaire de ce riad en a fait une maison d'hôte. Avec la crise, comme elle a 2 établissements à rentabiliser, elle souhaite se séparer de celui-ci. Je suis toujours heureuse là, mais bon, si je vends, sinon... Vous n'êtes pas pressé, quoi? On n'est pas pressé. Les gens ont cru qu'il suffisait de mettre maison d'hôte sur la porte du riad pour pouvoir exploiter en maison d'hôte. C'est un petit peu plus compliqué que ça, comme il faut être sur place, il faut gérer. Donc c'est vrai que du coup, maintenant, on se retrouve avec pas mal de riads en vente. Malgré ses atouts, ce riad est à la vente depuis 3 ans. Affiché à 1 million d'euros au départ, le prix vient d'être revu à la baisse, 750 000 euros. Merci pour votre accueil, au plaisir. Merci. Au bientôt. Si les riads ont connu leurs heures de gloire dans les années 90, ils sont délaissés au profit d'habitations plus modernes et toujours plus luxueuses. Marrakech a clairement fait le choix depuis cette dernière décennie de s'orienter vers le luxe avec un budget moyen qui augmente. Le budget moyen est passé de 80 000 à 150 000 euros en 6 ans. Moins cher qu'à Paris, mais déjà très élevé pour le Maroc, où le salaire minimum est de 260 euros. Situé à l'extérieur des remparts, le quartier de l'hivernage. C'est le plus cher de la ville, le mètre carré peut y atteindre les 2 000 euros. Effectivement, c'est le quartier le plus huppé où là, on a le frère du roi, on a de la famille royale, on a, comment dire, quelques ambassadeurs, on a le maire de Marrakech. C'est le quartier résidentiel préféré des étrangers, l'équivalent du 16e arrondissement parisien. Chaque maison a son bout de jardin. Ça, c'est par exemple les maisons années 50. Là, c'est une maison qui s'est vendue 400 000 euros, par exemple. 650 mètres carrés de terrain, 150 mètres carrés de plein pied. Ça correspond effectivement au Marrakech des rêves, quoi. À côté des maisons de rêve, de nouveaux produits sortent de terre. Michael a été l'un des premiers à commercialiser ce type de biens. La particularité aussi de cet immeuble, c'est que ça a été un des premiers promoteurs à offrir un produit qui correspond aux critères d'Européens. Et pour plaire à l'acheteur européen, il faut des appartements clés en main avec confort de standing. Voilà, en fait, c'est un immeuble qui s'est tout vendu. C'est vraiment la meilleure qualité de construction sur Marrakech. Avec du marbre, avec du double vitrage, avec des baies vitrées en aluminium. Voilà, on a des très belles parties communes. Là, tu as vu, le marbre, il est poncé, il est super, ouais, très bien posé. Ouais. L'appartement type mesure 120 mètres carrés avec 2 chambres et une suite parentale. Chacune dispose d'un dressing et d'une salle de bain privée. Tout a été soigneusement pensé. Vous voyez, des grands volumes, la climatisation qui est centralisée. Bon, tout ce qui est gainage, c'est déjà fait pour tout ce qui est télé, par câble, Internet et tout est intégré. Très belle finition. Ouais. L'atout principal de l'appartement, cette terrasse de 25 mètres carrés
avec une vue unique sur les jardins de Majorelle. Là, c'est super. Là, on avait la maison de Tarmengeloun qui était juste là, la maison d'Yves Saint-Laurent qui est là. Là, c'est les jardins Majorelle. Là, c'est rare. Très beau produit. Cette vue a un prix, il faut compter 216 000 € pour se l'offrir. C'est pas si cher en fin de compte quand on arrive de Paris que vous avez à 1800 mètres carrés. Même sur une côte éventuelle, Deauville, qu'est-ce qu'on a à 1800 € le mètre carré? Ici, on a des charges, on a des impôts locaux qui sont dérisoires, mais dérisoires, 5 voire 8 fois moins cher qu'en France. Donc on peut se permettre d'avoir une résidence secondaire au Maroc sans que ça nous coûte pas grand-chose. Les charges de copro sont dérisoires aussi. Mais pour trouver les biens les plus prisés par la clientèle haut de gamme, il faut sortir de Marrakech. À 20 minutes en voiture, voici le paradis des riches étrangers. Parce que là, on est vraiment sur un domaine privé, donc il faut vraiment montrer patte blanche. Vivre dans une résidence dotée d'un golf est la dernière tendance. Chaque villa est bâtie sur 1 hectare de terrain pour protéger l'intimité des acheteurs. Et on est sur des budgets entre 2 millions et 3 millions d'euros, sans crédit bancaire, avec le sourire au comptant. Il y a quelques rares privilégiés qui habitent déjà le lieu domaine. Après, on ne connaît pas les noms des gens qui y habitent. Michael et Johan ont rendez-vous avec Joao Costa, le promoteur. Au total, le projet compte 95 villas. Notre duo d'agents immobiliers espère bien en vendre quelques-unes. La visite débute par le golf. La caractéristique principale d'Assoufid, dans son globalité, que ce soit le golf, que ce soit les villas, c'est cette caractéristique unique vallonnée du terrain. Ici, les villas ont une surface habitable de 850 mètres carrés, entièrement équipées et meublées. L'acheteur a le choix entre 3 styles, art déco, contemporain et arabo-andalou. Voilà, donc c'est une villa de style art déco. L'intérieur est aménagé par un décorateur avec des matières nobles. Les hauts plafonds, toutes les baseries sont en chêne massif. Du très bon goût, effectivement. Le marbre, il est magnifique, le marbre. Comme toujours au Maroc, le meilleur est à l'extérieur. Cette villa est livrée avec une piscine et son pool house. Cette piscine, c'est une piscine de 15 par 7, comme je disais tout à l'heure. Et nous sommes dans une villa qui est... Bon, la piscine, elle est chauffée, bien sûr. Ouais. Et luxe suprême, une eau à température constante, même l'hiver. Pour entretenir la propriété, chaque villa est dotée de personnel. Un majordome, 2 femmes de chambre, une cuisinière et 2 jardiniers. N'avoir à s'occuper de rien, c'est le concept des lieux. Ce que les gens recherchent le plus, c'est la sérénité et l'ambiance qu'un resort comme ça peut leur donner. Ils ont accès à tous les services sans devoir trop s'occuper de ça. Dans ces villas, avec des charges de 4 000 € par mois, les propriétaires sont chez eux comme à l'hôtel. Et quand ils reçoivent des amis, ça n'est jamais une contrainte. Petit salon pour les invités, avec une cuisine totalement équipée. Donc, vos invités, ils sont complètement... C'est indépendant. Indépendants. Avec une entrée également indépendante. Une maisonnette de 120 mètres carrés tout de même, avec 2 chambres et surtout une terrasse. Et vous avez une belle vue d'ici aussi. Voilà, maintenant, le souci, c'est qu'est-ce que vous faites de vos invités? Parce qu'une fois qu'ils viennent là, ils ne partent plus. Sortir.